Fidèles téléspectateurs, nous allons comprendre au cours de cette émission la physique, la théorie, ainsi que la métaphysique, essayer de comprendre la théorie des tout. Une recherche menée pendant plus ou moins 30 ans par M. Joseph Kassondé, à qui nous disons bienvenue M. Joseph Kassondé. Merci M. Trésor. Je ne sais pas comment vous présenter, un chercheur indépendant, un scientifique. Aujourd'hui, nous aimerions un peu savoir, M. Joseph Kassondé, comment est-ce que vous allez prouver l'existence des dieux sur les plans scientifiques à travers votre théorie que nous appelons la théorie du tout. Merci M. Trésor. Il sied effectivement de confirmer que la thématique générale, c'est la science en 3 dimensions. En 3 dimensions. Ou autrement, la théorie du tout. Ok. Donc ça veut dire que cette théorie du tout comprend les 3 dimensions de la science. Et tout ça pour essayer de dévoiler la face de Dieu, et secourir la planète et sauver l'humanité. Alors, si vous le voulez bien, donc nous allons d'abord vous confirmer que la fin de l'inconnaissable est arrivée. Comment ça? Plus rien qui pourra passer sans connaissance. Donc tout est connu. Tout est connu déjà. Oui. Comme je vous le dis, même la présence de Dieu, on doit devoir vous montrer où était Dieu. Et donc ça c'est pour vraiment une entrée, de manière à ce que le public comprenne qu'on va discuter autour de quoi. Donc il y a Dieu dedans, il y a la science dedans et il y a tout dedans. Il y a l'environnement, tout ça, nous allons en parler. Ok. Vous avez la parole au moins pour éclairer les scientifiques de la ville de Lubumbashi, pourquoi pas toutes les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Nous sommes à Kasumbalesa, nous sommes à Kipushi. Aujourd'hui, j'ai invité pour vous les chercheurs indépendants à la personne de M. Joseph Kassondé. Il est le numéro 1 de la structure Coveritas. C'est à lui vraiment de dévoiler ce que signifie Coveritas tout au cours de cette émission que j'ai l'honneur de recevoir pour vous, M. Joseph Kassondé. Merci, M. Trésor. Oui. Coveritas, en fait, c'est une structure qui accompagne toutes les recherches scientifiques que nous avons accumulées et qui présente les conclusions scientifiques au monde entier. Ok. Et donc, la première bêtise humaine qui nous a empêchés, en fait, de connaître où était Dieu, c'est uniquement parce que nous ne savons pas interpréter correctement ce qui a été dit dans la Bible. Lorsque le bon Dieu vous dit « créons l'homme à notre image », Monsieur Trésor, soyons quand même raisonnables, ok? Et donc, ce Dieu-là, il était comme nous, ok? Donc, il devait avoir une tête, les membres et les troncs. Ok. À moins que je sois peut-être un mauvais exégète pour mal interpréter ce qui a été dit dans la Bible. À cause de ces manques-là, ces manquements graves, ok? Ok. Eh bien, l'homme s'est présenté comme l'espèce humaine la plus insensée de toutes les créatures de l'univers. La plus insensée, c'est-à-dire quoi? C'est que l'homme, il a bien vu la nature, ok? Ok. Qu'il vénère. Et en même temps, il a détruit, ok? Ok. En ne sachant pas que ce qu'il détruit, c'est ça les dieux qu'il vénère. Et donc, en d'autres termes, M. Trésor, pour vous alléger la tâche. Ok. Et donc, même vous, dans votre organisme, vous avez un petit microbe qui vous ressemble exactement comme vous. Ah bon? Qui sait sourire comme vous. Qui fait tous les gestes comme vous. Okay? Donc, il a été créé à votre image. Malheureusement, ce petit microbe, lui, ne se rend pas compte que M. Trésor existe. Parce qu'il est à l'intérieur du corps. Oui. Il ne peut pas voir votre bouche. Il ne peut pas voir votre nez. Ni vos yeux, il ne voit pas. Ok? Oui. Tout au moins, il peut voir le cœur. Le cœur, il voit. Hein? Mais il ne se rend pas compte qu'il est dans l'organisme de quelqu'un. C'est un peu ça, le drame de l'humanité. Et ce drame-là affecte sérieusement la nature. Nous allons en parler tout à l'heure. Ok. Alors, la deuxième bêtise, c'est d'avoir séparé ce qui était uni. On vous l'a dit. Ne séparez jamais ce qui est uni. Ne séparez pas ce que j'ai uni. Les humains que nous sommes, comme on est tout petits, par rapport à l'infini, pour nous, on a vu seulement des petits mariages humains.
entre hommes et femmes, bon, qu'il ne fallait pas séparer. Hein? Encore qu'à ce niveau-là, on ne sait même pas si c'est le bon Dieu qui vous a choisi d'aller provoquer une telle fille. Hein? Et quand vous vous séparez, on ne sait pas quelles sont les conséquences de cette séparation-là. Par contre, cette instruction du bon Dieu, hein, ne séparez pas ce que j'ai uni, c'est dans toutes les institutions divines que lui-même a créées. On prend par exemple le mariage dans les dogmes de la Trinité. Ok. J'espère que vous êtes un La Sainte chrétien. Trinité, je suis un chrétien, surtout que c'est une chaîne chrétienne. Alors, dans ces dogmes de la Trinité, Oui. vous avez les dieux Père, les dieux Fils. C'est le Dieu Saint-Esprit. Pouviez-vous les séparer? Non, non. Ils étaient inséparables. Ok? Et donc, cette réalité-là, c'est celle qui se retrouve dans tous les phénomènes de la vie. Prenons un autre exemple. Le mariage dans les savoirs scientifiques. Ok? Oui. Mais il n'y avait pas que la physique. Il n'y avait pas que la théologie. Il y avait aussi la métaphysique. D'ailleurs, on y arrive. Parce qu'à ce niveau-là, il y a eu un grand philosophe français qui s'appelle Auguste Comte. Auguste Comte. Il a élaboré Les une 3D, loi, la loi des trois étages. La loi des 3 états. Ok? Oui. Et dans cette loi des 3 états, il a bien fait de reconnaître que tous les phénomènes de la vie, tous les aspects de la réalité passent par les 3 états. La physique, la L'état métaphysique physique, et la théologie. L'état théologique Oui. et l'état métaphysique. Oui. Mais là où il va lui-même déraper, hein, c'est lui-même qui va déraper. Il a Alors dérapé que comment? C'était une belle trouvaille pour lui, mais il va déraper en disant que on ne sait pas faire la science avec la métaphysique, parce que la métaphysique, c'est un état purement abstrait. C'est abstrait, oui, oui. Il a démontré ça dans sa théorie. Et il dit qu'on ne sait pas non plus évoluer avec la théologie parce que c'est un état fictif. Hein? Vous comprenez, monsieur, Oui, oui. monsieur Trésor? Je comprends. Et donc, il ne lui reste plus que l'état de la physique qu'il assimile à l'état positif. D'où sa doctrine de positivisme dont vous aviez entendu parler Oui, oui, les positivistes. à l'université. Oui. Et voilà que nous, chez Coveritas, cette loi des 3 états, maintenant on va l'interpréter correctement en rapport avec ce qui a été annoncé dans la Bible, en harmonie avec les paroles de Dieu. Démontrez ça, monsieur Joseph. Et donc, chez nous, Oui. pour démontrer que réellement, effectivement, on a ces 3 états, tels que vous êtes là, monsieur Trésor. Oui. Vous avez combien de parties? On J'ai nous a 3 appris parties. 3 parties. Or, la partie tête, est-ce qu'on ne pouvait pas l'assimiler à la partie métaphysique? La partie des membres. Comme les membres touchent le sol, Oui. les membres sont connectés au physique. Est-ce que vous ne pouvez pas conclure que les membres, c'est une partie purement physique? Et l'intermédiaire, donc en ce moment-là, le tronc, Les troncs. c'est une partie théologique. Ok? Oui. Parce que c'est là que vous procréez, c'est à partir du tronc. Et c'est là que se trouve votre énergie vitale. Hein? Ça se trouve au tronc. Vraiment. Donc c'est la partie théologique. Alors, est-ce qu'on peut vous demander un peu de vous couper, de vous disséquer un peu pour voir si vous allez demeurer, monsieur le Trésor? Est-ce que c'est possible de vous couper? Jamais. Si on me Mais- coupe, je n'aurai pas droit à la vie. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on a coupé les 3 domaines de connaissances, physique, théologie et métaphysique? Vous voyez cette aberration-là, cette erreur monumentale qui a fait qu'on ne pouvait pas remonter jusqu'à rencontrer le bon Dieu. Ok. Et donc, dans les modèles humains, c'est ça les 3 états que je viens de vous démontrer. Vous êtes là, oui. Je suis à ce niveau-là. Et il y a un autre modèle, le modèle de groupe ratio. Hein? Oui. Monsieur Trésor, en gros, nous avons 3 groupes ratios. Le blanc, les noirs, hein? Oui. Et les intermédiaires. Bon, les intermédiaires, c'est rouge ou jaune. Ok. Mais en synthétisant, nous avons les 3 groupes ratios. Nous avons aussi les modèles de genre. Ok? Ok. Et d'abord, nous avons les masculins. Nous avons aussi les féminins. Oui, oui. Mais entre les deux, hein, il y a des intermédiaires, des semi-féminins et des semi-masculins. Vous avez déjà vu des garçons qui se comportaient comme des filles, Comme des filles ou comme des qui se garçons. comportaient comme des garçons. Donc nous avons cette loi-là, même dans les modèles
des genres. Dans les modèles individuels, Oui. effectivement, on retrouve aussi cette différenciation. Les modèles purement physiques, et quelqu'un d'autre qui a un modèle purement métaphysique, Ok. et quelqu'un qui a un modèle intermédiaire, le modèle théologique. Les autres illustrations, Monsieur Trésor, pour vous convaincre que réellement tout était fait dans la loi des 3 états. Ok? Ok. La peau que vous avez là, la peau. Je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler. On nous a appris que nous avions 3 sortes de peau. Oui. L'épiderme, L'épiderme, oui. les dermes Oui. et l'hypoderme. Terme. Ok? Oui, oui. En droit, une infraction, pour qu'elle devienne infraction, pour qu'elle soit constituée comme infraction, il faut réunir 3 éléments. Un élément purement matériel. Matériel, oui. Ok? Nous sommes dans les modèles physiques. Un élément purement moral. Nous sommes dans les modèles théologiques. Et un élément purement légal. Nous sommes dans les modèles métaphysiques. Et non seulement ça, Monsieur Trésor, même une maison, écoutez, vous ne construisez pas comme ça sans fondation. Il faut qu'il y ait toujours une C'est fondation. la base physique, ok? L'élévation des murs, c'est une base théologique. Et finalement, avec une toiture, vous clôturez avec les domaines métaphysiques. Là, vous faites directement les porteurs de Dieu. Et en même temps, effectivement, heureusement que vous raisonnez plus vite que moi, pour aller d'ailleurs tout droit au but. Ça vous décrivait directement exactement les portraits de Dieu, mais on va y revenir avec beaucoup plus de... Surtout en ce qui concerne les axes de votre théorie. Les éléments fondamentaux. Les éléments fondamentaux, oui. Les éléments fondamentaux, c'est depuis l'époque grecque, où ils ont eu à découvrir que, en fait, la nature était seulement constituée de 4 éléments. Au physique, nous sommes dans le langage physique. Oui. Les 4 éléments, c'est les feux, vous avez la terre, vous avez l'eau et vous avez l'air. Je pense qu'avec ces 4 éléments-là, Oui. tout le monde a déjà eu à expérimenter ces 4 éléments. Comment est-ce que les humains, par exemple, on peut même parler des métaphysiciens, les feux, quand on vous demande d'amener une bougie, Oui. vous avez l'élément feu. On vous demande d'amener le kaolin ou la poudre, Oui. c'est la terre. Ok? Oui. On vous demande du parfum, c'est à la fois de l'air et à la fois de l'eau. De l'eau, oui. Ok? Ok. Et donc tout était réuni dans ce sens-là. Mais il n'y avait pas que ce langage physique des éléments fondamentaux. Il y avait aussi le langage théologique. En théologie, il y a les forêts, il y a les continents, il y a les vents, et puis il y a les océans. Mais si vous revenez dans le langage physique, vous allez voir que, tiens, le feu consume les forêts. L'air produit le vent. Ok. L'eau finit par s'assembler en océan. Et la terre constitue les continents. C'était lié, c'était un même champ sémantique. Et vous avez le 3e langage, le langage métaphysique des mêmes éléments. Ok? Ok. Dans le langage métaphysique, donc vous avez les idées qui sont en corrélation directement avec la matière. Vous avez l'énergie en corrélation avec la force de cohésion. Quand je dis en corrélation, prenez les choses au sérieux. Oui, oui. Les forêts qui représentent les idées, parce que les idées sont dans les forêts, Ok. sont en contact intime avec les matières premières, ce que vous appelez les matières premières. Et donc quand il y a une forêt, par exemple des masoukou chez nous, comme on dit, oui. le fruit masoukou là-bas, en bas là, il y a du cuivre. Donc Il y a dès du que cuivre. Vous voyez c'est cette végétation-là, vous devez conclure qu'en bas il y a des matières qui s'appellent des matières premières. Cuivre, ok? Et donc, entre parenthèses, tout ce que vous faites là, déboisement, reboisement, c'est un peu insensé parce qu'on remplace une végétation qui n'a rien à foutre avec son espèce minérale en bas, ok? Ah bon? Et donc, il faudrait corriger les choses. Et donc, quand vous avez le tableau aussi des règnes des éléments fondamentaux, vous verrez que le langage physique parle de la structure des choses. La structure. Le langage théologique parle de l'identité. Ok. Et le langage métaphysique parle des fonctions. Les fonctions. Donc en d'autres termes, ici,
quand vous voulez devenir un grand savant, ok, vous n'avez qu'à interroger ces tableaux ici. Que les feux représentent quoi? Réponse, la fonction, c'est les idées. Les idées, oui. Ok. Oui. La terre représente quoi? La matière. L'air, c'est quoi? C'est l'énergie. L'eau, c'est quoi? C'est la force de cohésion. Donc, en faisant ces recoupements-là, papa, on peut aller trop loin. Donc, la métaphysique, en fait, elle est schématisée aujourd'hui. Elle est systématisée. Ok. Et elle est vraiment reconstituée. Et pour évoluer, il y avait aussi les éléments fondamentaux ou les règnes fondamentaux qui suivent les mêmes schémas à peu près. Exactement les mêmes schémas. Et c'est calqué. Le physique est calqué sur les métaphysiques et les métaphysiques sur le physique. Alors, donc, nous, pour évoluer, oui, nous avions dit qu'on avait séparé ce qu'il ne fallait pas séparer. C'est ça, l'inséparable. C'est là que nous sommes. C'était dommage. Malheureusement, c'est là qu'on peut évoquer une théorie du complot. Il y a une théorie quelque part où... Et ces complots-là provenaient d'où? Écoutez, on va vous le dire tout à l'heure là. Oui. Parce qu'il ne suffisait pas d'avoir la physique, la théologie et la métaphysique, non. Ces entités-là étaient réparties dans l'espace et dans les temps, ok? Les races, à partir des races. Ok. Donc, je peux vous le dire sans peur d'être contredit, ok? Que la physique est la dominance de l'homme blanc et donc de l'Occident. La physique. La dominance de l'homme blanc. C'est sa dominance. C'est sa dominance. Je peux vous confirmer également que la théologie, c'est la prédominance de l'Asie. Vérifiez dans les tableaux. Okay. Toutes les grandes religions du monde ont été dogmatisées rien qu'en Asie. Ce n'est pas un hasard, monsieur Trésor. Okay. Ce n'est pas un hasard. Et l'Afrique, il a plu au bon Dieu de nous remettre les clés de la surdominance métaphysique. Ça ne suffit pas. Hein? Là où il y a eu complot, c'est là où j'aimerais arriver. Au niveau du fait que on a voulu uniquement systématiser ou stigmatiser plutôt la métaphysique à la sorcellerie. Okay? Parce que là, on parlait de la métaphysique de la sorcellerie. Quelqu'un est venu nous forcer à admettre que métaphysique égale la sorcellerie. Or, voyez un peu le raisonnement par l'absurde. La physique a généré aussi une forme de banditisme de type physique. Desquels? Des bandits à main armée, avec des couteaux, avec des armes à feu. C'est un banditisme de type physique. Ok. Est-ce qu'on a jeté la physique pour autant? Non, non. Mais on a utilisé la physique pour contrer le banditisme de type physique. En mettant par exemple les alarmes, et c'est pas moi, tout ce que vous voulez, peut-être ce que vous mettez devant les fenêtres. Oui, les armes dissuasives aussi. Exactement. Alors, la théologie aussi a généré une forme de banditisme propre à la théologie. Laquelle? L'intégrisme. Vous avez entendu parler des intégristes? Oui. Ou les fondamentalistes. Oui. Donc c'est du radicalisme. L'exemple le plus patent, c'est que quand, c'était en 2001, oui. Alors des gens qui arrivent à détourner les avions d'autrui, et qui vont abattre ces avions sur des bâtiments, et ça tue plus de 3000 personnes. Ce n'est pas un banditisme de type théologique parce qu'ils ont fait ça au nom de Dieu. Au nom d'Allah. Ok. C'est une forme de banditisme théologique. Est-ce qu'on a jeté la théologie? Elle existe toujours. Elle existe. Par contre, il y a des lois, la charia, qui permet de châtier en fait les gens qui vont à l'encontre de prescriptions divines ou théologiques. Maintenant, quand on arrive au niveau de la science métaphysique, du mode de connaissance métaphysique, c'est là qu'un vide juridique apparaît. On nous fait croire qu'avec la métaphysique, c'est un banditisme métaphysique incontrôlable. Donc on va tuer en désordre. Mais papa, si vous étiez à Kapanga, vous croyez que les moines Tiav qui existaient à l'époque pouvaient vous laisser vous tuer son sujet? Jamais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les complotistes? Ils sont venus, en fait, déstructurer les fonctionnements des institutions traditionnelles. C'était leur premier combat. Et ils ont réussi, parce qu'en ce moment-là,
c'est terminé. Mouantiav n'est pas ici à Lubumbashi. Mouantiav n'est pas dans la ville de Kolwezi. Okay? Donc n'importe quel bandit de type métaphysique peut agir. Hein? Et c'est comme ça qu'on a récupéré tout ce monde-là qui devait être victime du banditisme métaphysique, avec le christianisme aidant. Hein? Okay. Évidemment, on nous a reversé dans le christianisme. C'était ça, Léopold II, ce qu'il avait dit, aller en Afrique pour me récupérer ces gens. Hein? Parce que si vous les laissez du côté métaphysique, oui, on ne saura pas les gérer. Il faut vraiment essayer de les extirper de ce monde-là. Voilà le complot dont j'ai parlé. Alors, il faut savoir maintenant à qui la faute. Si on peut peut-être... La faute revient alors à qui? Oui, mais évidemment. Oui. Ça vous scientifique ou bien c'est... Les facteurs exogènes. Oui, oui. C'est un impérialisme qui tenait coûte que coûte à asseoir sa domination sur toute la planète. Okay? C'est aussi le christianisme aussi, que cet impérialisme a amené. Hein, en oui, fait, pour nous arracher dans le monde traditionnel. Aussi et les néologismes. Il y a eu le colonialisme aussi. Et ensuite, le néocolonialisme que nous continuons à vivre. Oui, oui. Tout ça, ça a servi au lavage de cerveau de l'homme africain. Donc on nous a complètement lavé les cerveaux. À telle enseigne que dans les facteurs endogènes, oui, nous développons les complexes d'infériorité. Okay? Donc ce qui est bon, c'est ce qui vient de l'Occident. Bon, aujourd'hui, on ne sait même pas citer le nom de ta maman qui est décédée. On va vous dire que ce sont des sacrilèges. Et donc, on nous a déracinés. On n'a pas de racines. Comme Moudimbe avait dit, on est entre les eaux. Entre les eaux. Ou chez Kamidou Khan qui a dit l'aventure ambiguë. Oui. Donc, on est vraiment alors défiguré complètement. Donc, parmi les facteurs endogènes, il y a aussi les émotions qui sont nègres, dont Senghor avait parlé. Oui. On aura beau nier, la raison est hélène et l'intuition. Les émotions sont nègres. Demandez-moi seulement comment est-ce que les émotions sont nègres. Je vais vous décrire mathématiquement. Comment ça? Comment les émotions sont nègres. Elles sont comment? On va y arriver, monsieur le Trésor. Ne soyez pas pressé. Okay? Et on a aussi une inconscience congénitale. Je vous le dis, je confirme en tant que scientifique. Comment ça, monsieur? Et ça aussi, l'inconscience congénitale, comment? Je vais vous l'expliquer avec des équations mathématiques. Okay? On est né comme ça. Ça devait être l'occasion pour nous, en réalité, monsieur Trésor, oui, de faire un déblocage à travers des enseignements introvertis, pas extravertis comme c'est le cas aujourd'hui. Oui. Okay? Donc nous avions, nous, notre propre façon de faire la science. C'est celle-là qu'on a rejeté, cette façon de faire la science. Et tant qu'on l'aura rejeté éternellement comme ça, et on restera pauvre éternellement. Donc voilà plus ou moins les responsabilités à ce niveau-là, si on pouvait les établir. Okay. Mais il n'y a pas que ça que Dieu avait dit. Dieu aussi a dit ceci. Là, il avait prévu qu'ils avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas. C'est là où je voulais un peu arriver, M. Joseph, avec votre théorie de l'auditif au visuel. Oui. Exactement, on y arrive. Oui. Ils avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas. Ils avaient des oreilles, ils n'entendaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, évidemment, parce que ce qui s'est passé, c'est-à-dire que lorsqu'on a amputé les modèles scientifiques qui étaient unis autour de la physique, théologie et métaphysique, en amputant, en demeurant uniquement avec le modèle positif qui est la physique. La physique. Mais dès lors qu'on a fait ça, monsieur Trésor, mais c'était terminé. La physique, elle, son job, c'est d'étudier la matière. On vient de le voir dans les tableaux des éléments fondamentaux. Alors, M. Joseph, c'est parce que j'ai quand même cette opportunité de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez lancé un livre où vous avez parlé des 8 sens que l'homme peut en avoir, pendant que nous savons que l'homme peut avoir au moins 5 sens qui est connu sur le plan universel. Mais vous êtes venu avec votre théorie pour dire que l'homme aurait au moins 8 sens. Comment démontrer ça? Soit éclairer la lanterne par rapport à cette thèse que vous avez eu à soulever. Justement, pour y arriver, il fallait d'abord qu'on connaisse c'est quoi la métaphysique, c'est quoi la physique, et c'est quoi la théologie. C'est quoi la théologie? Ça, c'est la physique, c'est l'investigation de la matière, un point trait. Et la métaphysique? Ça, c'est l'investigation des idées derrière la matière. Derrière la matière. Derrière. Alors, les tout marchent en corrélation. Mais exactement.
C'est pour ça que la théologie, qui est le principe moteur, réunit physique et métaphysique pour un bon fonctionnement. On ne peut pas imaginer que physique et métaphysique fonctionnent sans la théologie. Mais c'est un moteur, même dans un véhicule, monsieur Trésor. Les tout marchent ensemble. Il faut un moteur. Si vous n'avez pas de moteur, mais comment vous allez ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger. Okay? Et donc, cette confusion-là, quand on a amputé, ça nous a empêché de voir derrière les choses. On n'a rien vu derrière. L'auditif et donc, les derrière visuels. les yeux, oui. On n'a pas vu qu'il y avait un visuel, okay? Un profil visuel. On n'a pas vu. Derrière les oreilles, on n'a pas vu les profils auditifs. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Alors que c'est excessivement important dans les plans de Dieu. Okay? Où il a distingué chez les individus. J'insiste, nous sommes au niveau des profils individuels. Hein, parce qu'il y a aussi les profils du genre et les profils au niveau des races. Mais ici, nous sommes sous les critères de profil individuel, tel que vous êtes là. Hein? Vous savez que dans le ventre de la maman, on ne sait pas si vous étiez visuel ou auditif, mais on peut... Là, on ne savait pas comment définir. Non, on peut y arriver. On peut y arriver. Mais alors, dans le ventre de la maman, un bébé visuel, hein? Comme la vue donne sur un environnement physique, il entend retrouver cet environnement physique dans le ventre de maman. Quand maman n'a pas serré les pagnes suffisamment, il commence à bouger, même les pieds. Oui, exactement. Il tapote la maman, c'est hors de douleur. Elle va peut-être s'affaisser sur un divan comme celui-ci. Et en s'affaissant de cette manière-là, elle crée une pression qui rencontre la chaleur de ce bébé visuel, hein, qui se retrouve dans un espace physique, hein, qu'il peut reconnaître. Mais le profil de l'auditif, c'est tout le contraire. Si maman a serré, il se débat. Il semble vous dire que vous m'étouffez, libérez-moi, maman, libérez-moi. Jusqu'à ce que vous compreniez ces discours. Les mamans finissent par comprendre. Hein? Et ça, c'est le visuel. Non, l'auditif. C'est l'auditif. L'auditif qui fait des choses comme ça aussi. Et donc, vous les avez vus grandir, hein, pour aller tout droit au but, parce que vous parlez de 8 sens. Hein? 8 sens. Alors, en admettant cette théorie de l'auditif et du visuel, qui est très riche, parce que bon, vous pouvez tout voir partout, les amis que vous aurez, hein, quand vous êtes auditif, vous aurez les profils contraires, visuels, ainsi de suite. Dans les mariages, vous allez voir que vous ne pouvez pas être de même profil. Hein? Même vos parents, partout, les enseignants, regardent comment on recrute mal. Hein? Comment ça? Mais quand on ne sait pas qui est visuel, qui est auditif, mais une classe bondée de beaucoup de visuels, c'est une classe ingouvernable. Alors, une classe qui est bondée de beaucoup d'auditifs, c'est une classe morte. Okay? Vous avez vu à l'université, quand l'enseignant dictait la matière, hein? Il y en a qui ne se retrouvent pas parce que lui, il ne travaille pas avec la mémoire auditive. Hein? Alors il se hisse sur les épaules d'un auditif et il commence à recopier la matière. Vous avez vu ça? Oui, nous avons constaté ça. C'est ainsi qu'il faut tirer les conséquences. Okay? Derrière le visuel, comme je vous dis, la métaphysique c'est derrière. Donc derrière le visuel, il y avait 3 sens prépondérants. Ok? Et derrière l'auditif, il y avait 3 sens prépondérants. Ce sont lesquels? Bon, prenez le prototype visuel qui est un petit bébé de 6-7 mois. Je crois que vous êtes père de famille, vous en avez vu. Oui. Alors, ce prototype, il a vu un objet. Qu'est-ce qu'il cherche maintenant? Comme lui, c'est un visuel. Il cherche à les toucher, coûte que coûte. Hein? Il doit toucher, donc, pour expérimenter. Un jeu qui fonctionnait avec la vue et les toucher. Hein? Ça veut dire voir, toucher. Et toucher. En fait, on est en mathématiques. Donc la vue impliquée, ok? L'implication du toucher. Mais à condition, hein? Si et seulement si. Vous avez appris ça, je crois que c'est mathématique là. Hein? Oui. Si et seulement si, il peut consentir à faire un mouvement. Mais mettez-le à l'épreuve. Il veut toucher, mais comment il peut toucher sans faire un mouvement? Est-ce possible de toucher quelque chose? Il faut même toujours, vous là où vous êtes. Il faut faire toujours un mouvement. Votre téléphone là, qui est à quelques centimètres. Oui. Vous pouvez le toucher sans faire un mouvement. J'ai fait les mouvements d'ailleurs. Alors, donc, c'est la condition sine qua non. Donc, le visuel, il a vu un objet, il veut aller toucher, malheureusement pour lui, il faut nécessairement faire un mouvement.
Alors l'auditif, il entend quoi, monsieur Trésor, soyons sérieux. Il entend des idées, ok? Oui. Mais des idées, c'était pour faire quoi? Les idées impliquaient quoi? Mais les idées impliquaient le langage. À quoi aurait servi d'entendre les idées et que vous stockez? Il faut avoir un langage. Sans jamais les exprimer. Oui. Monsieur le Trésor, est-ce qu'on se met d'accord? Oh, oui. Mais de nouveau, est-ce qu'il peut parler comme un fou? Tel que vous me répondez là, n'est-ce pas que vous me répondez en fonction de ce que je vous dis? En fonction des idées que vous êtes en train de pondérer. Et donc, quelque part, vous avez une machine qui est en train de trier, de voir exactement ce que je dois dire et ce que je ne peux pas dire. C'est cette machine, ce filtre-là, ça s'appelle la pensée. Et donc, l'auditif, quand il entend, oui, il veut parler. Mais pour parler, mais il faut qu'il essaye de raisonner. Ok? Ces raisonnements-là, c'est une condition sine qua non. Comme de l'autre côté, chez les visuels, les mouvements, c'est une condition sine qua non. Okay? Et donc, 3 sens du visuel et 3 sens de l'auditif, ça nous fait 8 sens. Mais si on ajoute les 2 sens intermédiaires que sont l'odorat et le goût, ça nous fait déjà 8. Ça fait 8. Et au milieu, un cœur, parce qu'il faut un principe moteur. Ok? Au milieu. Mais on ne compte pas les principes moteurs, ce n'est pas un sens. Nous comptons les sens 3 pour l'auditif, 3 pour les visuels. Et les 2 autres intermédiaires, ça dit il y a un qui est du côté visuel et l'autre aussi du côté auditif. Pourquoi je dis ça? Parce que les sens n'étaient pas agencés en désordre, monsieur Trésor. Tous les sens du visuel, la vue, les mouvements, les touchés, sont tournés vers l'extérieur. Ok? Les autres aussi, c'est vers l'intérieur. Du côté de l'auditif, tous les 3 sens sont tournés vers l'intérieur. C'est pour ça que nous ajoutons l'odorat dans les groupes de sens du visuel, parce que l'odorat donne sur l'extérieur. Ok. Et le goût, on l'ajoute du côté de l'auditif, parce que le goût, c'est à l'intérieur. Ok. Alors, donc, monsieur Trésor, lorsque nous avons le langage graphique de ces référentiels universels des idées, c'est ça que j'appelle. C'est un tableau référentiel des idées. Voilà. Mais vous avez tout. On a toutes les équations nécessaires ici. C'est-à-dire votre théorie est au carrefour de plusieurs disciplines. Si j'aimerais comprendre par là. Toutes les disciplines du monde. Mais je sais qu'il y aura aussi des contradictions, parce qu'il y a aussi certains scientifiques qui vous suivent. Ils viendront aussi pour faire les droits de réponse par rapport à ce que... Parce que c'est la science, mais ça même la bonté de la science. C'est de bonne guerre. Oui. Moi, je les attends. J'ai attendu, ça fait plus ou moins 10 ans. Bon, je ne les ai pas trouvés jusque-là. Et surtout que vous avez mené des recherches pendant plus ou moins 30 ans. Si j'en trouvais même 2 ou 3, moi ça me ferait plaisir. Ça vous ferait plaisir. Oh, je sais que le numéro est affiché au bas de l'écran. Les gens vont quand même aussi interagir par rapport à votre théorie. Donc je disais qu'avec ce graphique, ce langage graphique de la théorie de 8 sens, monsieur Trésor, d'abord nous pouvions essayer de confronter cette théorie aux preuves. Ok? Ok. Pourquoi est-ce que réellement on peut avoir 8 sens? La première des preuves, c'est la preuve par l'absurde. Ok. Prenons la théorie des 5 sens, cette dogmatique des 5 sens qui ne repose sur rien. Ok. Et donc cet homme-là, ça veut dire ceci, il voyait, il avait la vue, oui. Il pouvait aller toucher, mais il ne bougeait pas, et donc il n'avait pas de vie. Ok? C'est ce que ça veut dire. Et de l'autre côté de l'auditif, quand il y avait l'ouïe, c'est que cet homme entendait les idées, mais il ne s'exprimait pas parce qu'il n'avait pas de langage et il ne raisonnait pas, il ne réfléchissait pas, donc il n'avait pas de conscience. Est-ce que c'est le cas? C'est ce que l'homme est. Est-ce qu'on peut le décrire avec 5 sens? Non, mais parce que moi maintenant je vous propose un déchiffrage du code génétique. Ok. Et donc le code génétique ne dit rien d'autre que, allez, percevez les 2 sens, vue et ouïe, c'est sens de perception. Ok? Le mouvement et la pensée. Bon, ce sont le sens de, disons le sens de cognition. Ok? Vous avez le sens touché et langage, le sens d'expression. Allez, exprimez-vous. Les 2 sens, odorat et goût. Allez, c'est là.
Donc c'est ça le sens même, donc la sensation. Santé, donc il faut sentir. Ok? Mais c'est ça les codes génétiques. Vous voulez l'ADN là dont vous parlez. Hein? Oui. Tout ce qu'il dit, c'est ça, dans le 800 ici. C'est ce qu'il est en train de raconter dans le 800. Et donc, nous avions donc cette preuve à l'absurde. Donc, on ne pouvait pas avoir 5 sens. Okay? Une autre preuve, demain, c'est une preuve par analogie. Hein? Ok. Par analogie, ça veut dire que, prenons les arts classiques. Les arts classiques. L'architecture, au commencement de l'architecture, c'est la vue, la simple vue. Il n'y avait pas de mathématiciens. Il n'y en avait pas. Okay? Les mouvements, c'est la peinture. Une peinture qui donne l'impression de bouger. Hein? C'est ça la meilleure des peintures. La sculpture, c'est le toucher. Okay? La musique, mais c'est l'ouïe. Au commencement de toute musique, papa, il n'y avait pas des images. Il faut entendre d'abord. C'est l'ouïe. C'est l'auditif. De l'ouïe. Oui. La pensée, c'est la littérature. Okay? Vous avez le langage, c'est la danse. La manière dont vous dansez. Hein? Oui, vous exprimez un langage. Et vous avez les deux sens ici. Odorat, un cinéma de passion. Le goût, c'est le cinéma de passion. Et l'odorat, c'est le cinéma d'action. Okay? C'est une analogie. On peut pousser les analogies plus loin. Même les planètes du système solaire. Vous avez 4 planètes telluriques et 4 planètes idéiques. Vous les calquez ici sur ce tableau et ça répond. Non seulement ça, vous avez aussi les lobes dans votre cerveau. Vous avez 2 cerveaux, gauche-droit. Hein? Oui. De part et d'autre, vous avez 4 lobes. Vous les calquez ici. Donc c'est ça le référentiel de toutes les idées du monde. Alors, si on a encore un peu de temps, parce que la matière est très abondante. Et très abondante, surtout que c'était 1 heure. Je ne sais pas si Raphaël nous reste encore combien de minutes. Voilà, mais nous allons d'abord continuer. Mais dans votre théorie ici de tout, Papa Joseph, oui. vous avez parlé du code. Dans votre théorie, vous avez parlé du code, surtout que les codes-là seraient partie de votre objectif, l'objectif de votre structure qui est Coveritas. Les codes. Vous avez parlé des codes, unifier les codes de la connaissance. Oui. Voilà. Justement, c'est ce que j'ai dit, les codes, c'est quoi? C'est que quand l'Afrique oui. a été dotée de la clé des connaissances axée sur la surdominance métaphysique, c'est un code. Malheureusement, que l'Africain a abandonné au profit du code de la physique qui ne lui appartient pas. Oui. Évidemment, nous ne disons pas que si l'Africain avait les codes de la métaphysique, c'est qu'il ne connaissait pas la physique, non. C'est que la physique, chez lui, fonctionnait en état de récessivité. De même, les codes de nos amis occidentaux, les codes de la physique, hein, okay. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas la métaphysique. Mais leur métaphysique fonctionne en état de récessivité. Il en est de même pour les codes de la théologie. Okay. Et donc, unifier ces 3 codes-là, oui. c'est extrêmement important. Okay? Okay. Parce que c'est ça la science du tout. On ne pouvait pas faire la science sans la physique, sans la métaphysique et la théologie aussi. Non, donc il était tout au même moment. Il était les physique, oui. il était métaphysique, théologique oui. et il était métaphysique aussi. Au même moment, comme vous l'êtes. Okay? Je vous ai démontré que... Je suis métaphysique, je suis physique, je suis aussi théologique. Vous êtes les 3, justement. Oui. Vous êtes les 3. Vous savez pourquoi les animaux ne pêchent pas? Par exemple. Oui. Non, mais parce qu'eux, ils marchent sur les 4 pattes, ils ont l'équilibre. C'est pourquoi ils ne pêchent pas. Ils ne pêchent pas. Ils ne peuvent pas pêcher parce qu'ils sont complets, ils sont sur l'espace physique. Nous, avec nos 2... Avec nos 2 pieds... Non, mais on est déséquilibrés. Moins de vent, on tombe... On tombe et puis nous pêchons. Oh, oui. Et donc, j'en étais au niveau des preuves. Okay? Les preuves, même quand vous prenez les questionnements, c'est capital les questionnements. La vue, mais c'est la question où? Ok. L'ouïe, c'est la question quand. Vous savez que dans ce qui se passe dans l'oreille, c'est un problème de temps. La vitesse avec laquelle les sons entrent dans les pavillons. Comment les tympans récupèrent. Donc c'est un problème de temps. Là, vous tombez dans les sciences de la communication et de l'information. Je vous en prie. Nous sommes sur tous les domaines. Dans tous les domaines. Alors, donc, vous avez mouvement. Les mouvements, c'est quelle question? Mais c'est quoi? C'est donc un objet qui est en train de se mouvoir. Okay? Quand on parle de l'objet, ça veut dire que c'est la question
quoi. Même vous, on vous a appris ça à l'école. Oui, les compléments, où, les quand, les objets directs et indirects. Oui. Bon, c'est avec quoi qui représente en physique les mouvements d'un objet. Ok? Avec la pensée c'est la question qui. Ok? Qui? Parce que l'homme, c'est un être pensant. Oui. D'ailleurs, il y a un bel ouvrage de Henri Bergson à ce sujet. Hein. Il a écrit Les mouvants et la pensée. Okay? Oui. Les deux étaient reliés. Donc vous ne pouvez pas penser sans mouvement. Vous ne pouvez pas les séparer. Non, parce qu'il y a un problème de rapidité. D'ailleurs, la pensée, elle est avant, et puis la pensée, elle est arrière. Okay? Et vous avez les touchés. Les touchés, c'est la question comment. Parce qu'on veut savoir, ça fonctionne comment, votre micro ici. Il faut d'abord toucher. Exactement. Pour comprendre son fonctionnement. Le langage, là, ça nous donne droit à la question pourquoi. Et là, c'est vraiment alors des réponses profondes. Une question philosophique. Des réponses très profondes. Donc, vous voyez, avec les questionnements, il fallait aussi se poser la même question que, mais derrière les questionnements, est-ce qu'il y avait seulement les compléments d'objets directs ou indirects, ou est-ce qu'il y avait les compléments de manière? Non. Derrière les questionnements, où et quand. Hein? Oui. D'ailleurs, vous êtes dans l'espace-temps en physique. Okay? Les deux marchent de pair. Vous ne pouvez pas les séparer, il n'y a pas moyen. Comme vous ne séparez pas la vue et l'ouïe, ils travaillent ensemble. Okay. Et donc, lorsque vous posez ces questions-là, où et quand, donc derrière ces questionnements, on vous exige de structurer. Donc vous ne dites pas au médecin que moi j'ai mal partout. Vous allez donner du fil à retordre au médecin. Il faut être concret. Dites-lui, c'est au niveau de la tête ou du tronc ou des membres. Okay? Et c'est cette structuration, c'est un principe qui était inscrit dans la nature. On n'avait pas nous à inventer, non. C'est une donnée de la nature, elle est là. Et on sait que dans la structuration, le principe de structuration, c'est en trois parties. La partie supérieure, que vous appelez tête, habituellement. Oui. La partie intermédiaire, que vous appelez tronc, que moi j'appelle noyau. Et la partie de base, que j'appelle la partie fondamentale. Donc toutes les choses, même l'espace lui-même, il est structuré de cette manière-là. Même Dieu est structuré de cette manière-là. Vous voyez? Alors, maintenant, quand vous arrivez au niveau deuxième niveau de questionnement, oui. Qui et quoi? Mais on cherche l'identité des choses et des êtres, ok? Oui. Or, on sait qu'il n'y a que trois identités. Première identité, l'homme se réfère au soi, à soi-même, donc il se réfère à soi-même. Oui. La deuxième identité, il se réfère à autrui, la société, ok? Et la troisième identité, il se réfère à un absolu. Que vous l'appeliez absolu, Dieu ou Allah, ça c'est pas notre problème en science. Okay? Oui. Mais au moins, un homme normal se réfère à ces trois identités. Et vous avez les questionnements comment et pourquoi. Là, nous sommes dans les principes de fonctionnalité. Comment les choses fonctionnent. Or, Montesquieu nous avait bien dit que on fonctionne avec trois choses. La légifération, l'exécution et la régulation. Okay? Alors, quand vous avez les tableaux, j'appelle ça la matrice de conformité des connaissances. Okay. Et donc, vous ne pouvez pas dire que vous connaissez, vous avez bien raisonné si votre raisonnement ne cadre pas avec cette matrice-là. Parce qu'est-ce qu'il y a le principe de structuration? Est-ce qu'il y a le principe d'identification des choses? Est-ce qu'il y a le principe de fonctionnalité? Il faut que les trois-là forment un carré parfait pour que la science soit science. Sinon, vous n'avez pas une science, vous avez une bribe, un fragment de connaissances. Ça sera quelque chose qui sera scientifique d'ailleurs. Et toutes ces années, on a perdu beaucoup de temps pour rien. C'est uniquement pour avoir un fragment de connaissances comme des bons infirmes. Donc, cette façon de faire la science, si tout le monde, si on change en fait les modèles d'enseignement, oui. On aura de véritables intellectuels qui vont répondre à tous les besoins. On doit refonder l'enseignement. Donc il faut nécessairement refonder l'enseignement, on n'a pas d'autre choix. Là, vous aurez aussi vos propres universités, surtout avec Ecoveritas. Vos propres universités, vos propres églises. C'est incontournable parce que, écoutez, ici, d'abord constater que c'est un nouvel évangile. Okay? Un nouvel évangile. C'est un nouvel évangile au même moment. Parce qu'il y a la théologie dedans. C'est-à-dire que vous êtes un Simon Kimbangu bis.
écoutez, ça, si vous me nommez Simon Tamieux ou n'importe qui, ça, c'est pas mon problème. Mais au moins, vous avez là un nouveau discours. Un nouveau discours, un nouveau paradigme. Des nouveaux paradigmes, ok? Oui. Tout est neuf ici, ok? Les 8 sens dont je parle. C'est du nouveau, hein? C'est Les publics nouveau. louchois viennent de vous découvrir, M. S'il y a Joseph. quelqu'un, même s'il y a un téléspectateur tout de suite là, Oui. qui essaye de me contredire, je lui accorde la parole tout de suite. Qu'il me dise si ces 8 sens-là ne répondent pas. Qu'il me le dise tout de suite. Je crois qu'ils vont m'écouter tout à l'heure. Ah. Ils sont en train de vous suivre, M. Joseph, par rapport à cette belle émission qui est purement scientifique. Alors, il y avait des modèles mathématiques en rapport avec la théorie de l'auditif et du visuel. Par exemple, vous avez ces graphiques-là. Oui. La vue contre l'ouïe. Donc ça veut dire que l'auditif voit ce qu'il entend. Et le visuel entend ce qu'il voit. Ce qu'il voit. Ok. On a vu, il y a eu des films de Charlie Chaplin. Oui, oui. Où il n'y avait pas de paroles. C'était des images. C'était les images juste. Mais un visuel, mais il est dans sa joie. Il comprend, il interprète, il explique aux autres ce qui va se passer après. Ok? Parce que pour lui, il entend ce qu'il voit. Par contre, l'auditif avec son poste de radio, le théâtre de Mufankolo. Mufankolo, oui. Mais il a beau ne pas voir les personnages dans les petits machins là, mais il voit, il recrée en fait les scénarios, comment les gens marchent, tout ce qu'ils font là. Pendant qu'il n'est pas là, il ne le voit pas. Oui, oui. Et donc l'auditif, effectivement, il voit ce qu'il entend. Ok? Les mouvements et la pensée. C'est qu'ici, le visuel agit. Comme il n'a pas la pensée. Et il réfléchit après, naturellement. Ok. Alors l'auditif, lui, comme il a la pensée, lui, il réfléchit et il agit après, les mouvements après. Vous voyez comment est-ce qu'on a créé dans le plan de Dieu, ce que tout le monde raconte, le plan de Dieu, le plan de Dieu. Mais personne ne vous le dit clairement. Le plan de Dieu repose sur ce que je suis en train de dire ici. Ok. L'auditif développe le talent dans la solitude. Vous voyez que tous ces sens se sont tournés vers l'intérieur. En étant intériorisé, et bien, il est mieux placé pour rester seul toute la journée. Et donc, il développe le talent dans la solitude. Ok. Notre ami visuel ici, avec les mouvements, d'abord la vue, il voit beaucoup d'opportunités, qui veut aller saisir, c'est ça, les toucher. Pour aller saisir les opportunités, il doit faire les mouvements. Et donc, en ce moment-là, lui développe le caractère dans la société. Parce qu'il doit rencontrer beaucoup de gens dans les trains. Il se fabrique des amis à la seconde, dans les parcs, n'importe où. Et il est ami de tout le monde à tout instant. Alors, vous avez aussi une autre équation mathématique. Le visuel vit pour manger. Et l'auditif mange pour vivre. Vous avez les tableaux qui vous expliquent ça. Quand il a vu les opportunités et qu'il a envie d'aller les toucher, les prendre. Donc ça veut dire que maintenant il va dépenser beaucoup d'énergie. Parce qu'en allant à la Katouba, chercher, je ne sais pas, l'or qu'on lui a promis, et de là, il faut qu'il aille à la Kassapa, on lui a promis une bague. Et donc, il dépense beaucoup d'énergie qui fait qu'il est condamné à vivre pour manger. Il dépense beaucoup d'énergie. De l'autre côté, lui ne dépense pas beaucoup d'énergie. C'est pour ça que lui, il mange uniquement pour vivre. Et donc, voyez un peu ces tableaux ici, même ce qu'on vous a enseigné à l'université. Donc il y a la science des visuels et la science de l'auditif. C'est ce qu'on ne vous a pas dit. C'est-à-dire on nous a caché à l'université. Peut-être par ignorance. Et vous, vous êtes venu éclairer quand même. Parce que regardez le monde scientifique par rapport à cette oubli. La science du visuel. Les visuels à vue. Bon, moi je vois, je ne sais pas moi, une caméra ou je sais pas, un téléviseur. Ok. Oui. Mais vous croyez que mon œil est capable d'embrasser toute cette salle et de l'étudier au même moment? Non, non. Et donc, la science du visuel lui recommande d'aller élément par élément. Il part de l'élément vers le tout. Ok? Oui. Il part du particulier vers le général. C'est ça la science du visuel. Il ne peut pas faire l'inverse. Il n'y a pas moyen. L'œil est incapable de faire l'étude de 3 ou 4 choses au même moment. Il est incapable. C'est pour ça que sa science procède de l'analytique.
dans l'approche analytique. Mais prenez le cas de l'auditif. Ce pavillon ici, c'est une antenne parabolique. OK? Oui. Pour que vous me répondiez, mais il faut que vous ayez suivi la trame de toutes mes idées. Il faut bien capter ça. Donc, la trame de toutes les idées. Toutes mes idées. J'insiste sur le tout. Hein? Et donc, la science de l'auditif procède inversement du tout vers l'élément. OK? Du général vers les particuliers. OK. Et c'est ce qu'on ne nous a pas appris à l'université, malheureusement. D'où on vous demande de fragmenter les sujets. Hein? Mais comment est-ce que je peux fragmenter les sujets, moi, auditifs, qui est les tout? Et donc, c'est une aberration. Alors, je peux conclure, M. Joseph, pour dire que l'Ecoveritas, qui est votre structure, n'est pas quand même une initiation à des loges, avec, partant de toutes les idées que vous venez de pondre sur ces plateaux. Mais justement, écoutez, ce complot-là, hein, il faut qu'on mette fin. Il faut qu'on mette fin à ces complots-là. Parce que c'est ce complot qui empêche à l'Africain, en fait, de se développer et d'évoluer. C'est ces complots-là. Okay? Il faut distinguer le banditisme de type métaphysique, hein, et la science métaphysique. Ce sont deux choses différentes. Par contre, moi, je propose même que la science métaphysique essaye de concourir pour qu'on décourage le banditisme de type métaphysique. Regardez aujourd'hui, ce banditisme métaphysique tue plus de gens que le banditisme de type physique. Et encore qu'il n'y a aucune justice qui est mise en place pour dénicher les bandits de type métaphysique. Et c'est une irresponsabilité de la part d'un État, hein, qui laisse faire les choses comme ça avec des bandits qui empêchent le développement. Allez dans les villages, vous verrez que vous ne savez pas faire même 1 hectare. On va vous tuer. OK? On ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui se développe. Est-ce que c'est comme ça que l'Afrique peut se développer en ayant 2 sociétés parallèles qui ne se rencontrent pas? Et donc il est grand temps que nous puissions faire passer le message que mettre fin à ce banditisme. Le complot là, de confusion entre métaphysique et physique. banditisme, hein, qu'on y mette fin. Parce que même les histoires de Rose-Croix et autres, enfin les loges mystiques, je ne vais pas les citer. Ce serait une façon de faire la propagande. Ce sont des formes de banditisme, non? Et donc ça l'État ne parvient pas à arrêter aussi. Mais l'État ne parvient pas, évidemment, parce que personne n'est venu lui dire ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, moi, je viens avec une théorie structurée, une théorie systématisée. Je crois qu'on doit maintenant aller tout droit au but pour qu'on sauve tout ce qu'on doit sauver. Merci beaucoup, M. Joseph. Je crois que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Nous avons totalement consommé 1 heure du temps pour déguster à votre théorie du tout. D'une manière générale, en termes de conclusion, qu'est-ce que les louchoises voulais-je dire, peuvent retenir de votre théorie du tout d'une manière succincte? Parce que nous sommes à la fin de l'émission. Oui, monsieur Trésor, la matière étant abondante. Oui, mais juste synthétiser. Un autre numéro. La deuxième partie. La deuxième partie, c'est la première partie que vous avez eu à déguster. Okay. Nous allons venir mollo mollo. La deuxième partie va devoir maintenant vous donner les précisions mathématiques sur l'origine des races. Là, ça sera autre chose. Oui, la deuxième là, vous avez annoncé au public. Exactement. L'origine des sexes. Okay? Ah bon? L'origine même des profils. D'où viennent ces profils visuels et auditifs. C'est là les mathématiques. La prochaine fois, hein, on va... Ça vous gardez dans votre JBCR. Mais vous avez déjà annoncé. Il y a intérêt à ce que les gens puissent réclamer la deuxième émission. Oui, oui. On va savoir pourquoi est-ce qu'il y a une surdominance visuelle du blanc universel. Pourquoi il y a une prédominance auditive du noir universel? Pourquoi est-ce que la femme universelle, elle est auditive, hein? On va aller tout droit dans les mathématiques pour que vous puissiez arrêter de confondre métaphysique et sorcellerie. Vraiment. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Joseph. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Pyrémate Scientifique, une émission qui a eu à recevoir pour la première fois sur ce plateau de Golgotha Télévision, le numéro 1 de la structure Coveritas, M. Joseph Kassodé, à qui nous disons merci de nous avoir accordé quand même cet échange, malgré vos multiples préoccupations. Vous vous êtes promené pour venir quand même répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Raf Kassongo était derrière les caméras. Trésor Massanka, c'était moi. Prenons rendez-vous pour le 2e numéro, surtout que l'invité a déjà annoncé, où vous devez savoir l'origine du sexe, l'origine du visuel et de l'auditif. Alors nous allons revenir encore une fois de plus pour le 2nd numéro. À très vite.